On va parler banque en ligne ce matin avec le patron de Panorabank, Guillaume Clavel. Bonjour Guillaume. Bonjour Fabrice. Bienvenue. Effectivement, on est sur une émission qui est retransmise par Boursorama, un des acteurs principaux justement des banques en ligne. Alors première question, Guillaume, pourquoi cet engouement depuis quelques années pour ces banques en ligne? Parce que elles sont moins chères. C'est le premier argument. Oui, le nous prix. on a vu chez Panorabank, on a posé les questions à nos utilisateurs. Est-ce que vous êtes intéressé par la banque en ligne ou pas? En 2014, il y avait 20% des Français qui refusaient, qui étaient intéressés éventuellement par la banque en ligne. Puis 25, maintenant 30. Donc il y a un Français sur 3 maintenant qui a un intérêt à regarder la banque en ligne. Même s'il n'y a que 5% des Français qui sont clients d'une banque en ligne. Seulement 5% aujourd'hui, si on compare justement par rapport à nos voisins, le taux de pénétration, comme on dit. On est encore en retard. On est en retard. On est encore en retard, mais la croissance et les ouvertures, la dynamique, elle est clairement du côté de la banque en ligne. Vous dites que c'est moins cher, justement, si on fait le comparatif entre banque traditionnelle et banque en ligne. On voit fleurir ces offres, que ce soit chez plusieurs banques, une banque à 0 €. Par rapport à une banque traditionnelle, comment se répartissent les frais? Alors, dans une banque traditionnelle, en général, en France, le Français moyen va payer à peu près 200 € de frais. Un tiers, ça va être la carte bancaire. Un tiers, ça va être les frais de découvert, donc essentiellement les commissions d'intervention qu'on paye quand on dépasse la limite autorisée. Et un tiers, les autres frais qui incluent les frais de tenue de compte qui sont apparus ces dernières années, les frais de gestion de compte sur Internet, etc. etc. Quand on est dans une banque en ligne, évidemment, on ne paye pas de frais d'abonnement Internet, ce serait vraiment étrange. Et la carte bancaire est gratuite, il n'y a pas de commission d'intervention, etc., etc. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'au départ, les banques en ligne, elles avaient mis des conditions d'éligibilité. Il fallait avoir soit un certain volume d'épargne, soit un revenu minimum pour pouvoir participer ou avoir un compte dans une banque en ligne. Maintenant, ces conditions d'éligibilité sont beaucoup plus basses, voire totalement nulles. Donc, conditions d'éligibilité effectivement complètement nulles, vous l'avez dit, plus besoin de seuil, plus besoin d'avoir un salaire bien défini, et puis surtout des frais, 200 € dans la banque traditionnelle, et vous dites autour de 26 €, c'est ça, dans une banque en ligne? Exactement. Soit près de 10 fois moins. 10 fois moins. Exactement. Donc c'est l'argument principal. Est-ce que les mentalités, il y a aussi un phénomène générationnel, c'est-à-dire qu'on a l'impression que voilà, en dessous de 35, 30 ans, tout le monde, enfin les jeunes, les millennials sont complètement connectés, ils ont une banque forcément digitale. Quand vous parlez de génération, vous avez raison. Quand vous parlez de jeunes, vous n'avez pas raison. Ce qu'il faut faire pour être dans une banque en ligne, il faut être autonome. Si je sais consulter mon compte, si je sais éditer un RIB, si je sais faire un virement, si je suis familier avec l'utilisation d'Internet, alors la banque en ligne, elle est faite pour moi. À partir du moment où je ne suis pas très autonome et que j'ai besoin d'un conseiller personnel pour faire un virement, pour faire une opération X ou Y, alors à ce moment-là, ça va être payant dans la banque en ligne. Puisqu'il va falloir que je parle à un conseiller au téléphone. Et cet élément, si je veux avoir un chéquier qui me soit envoyé à la maison et que je ne fais pas la demande sur le site, mais que je le fais au téléphone, je paierai. Si je veux faire un virement, que je ne le fais pas par Internet, mais au téléphone, je paierai. Et pourtant, on a l'impression que même dans une banque traditionnelle, on n'y met plus les pieds. Enfin, vous dites justement pour cette clientèle autonome, les banques traditionnelles ont développé leurs applications, leurs outils numériques. Et finalement, aujourd'hui, on utilise des banques traditionnelles pratiquement comme une banque en ligne. Exactement. Il faut dire que les banques en ligne, elles ont été mordillées les banques traditionnelles. Elles ont forcé les banques traditionnelles à faire de gros efforts de digitalisation. Les applis, que ce soit appli mobile ou que ce soit les sites internet des banques, sont maintenant du tonnerre. Il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités qui sont très proches. Elles ont regardé ce que faisaient les banques en ligne, elles sont elles-mêmes adaptées. Et du fait que vous n'avez plus besoin d'aller dans votre agence pour X ou Y raison, alors vous fréquentez moins ces agences. Cependant, on s'aperçoit qu'il y a encore 2 Français sur 3 qui se disent même si j'utilise ma banque traditionnelle comme une banque en ligne, j'ai besoin de cette agence parce que psychologiquement, ça me rassure d'avoir un conseiller personnel dédié, d'avoir... C'est un airbag dans une voiture. Même si on ne l'utilise pas tellement et qu'il y a un taux de rotation de plus en plus important dans les agences, c'est vrai que certains sont rassurés par avoir leur agence en dur. Exactement. Les néobanques, on en parle de plus en plus également. On voit l'offensive d'Orange bientôt, N26, la banque allemande. Il y a beaucoup d'initiatives également en Angleterre. On voit SFR Bank aussi bientôt. Est-ce que ce sont les nouveaux acteurs après
les banques en ligne qui sont elles-mêmes des filiales des grands acteurs bancaires traditionnels? Alors la banque Orange Bank, c'est une banque, ça va être une banque en ligne qui va offrir un service qui va être équivalent à ce qu'offrent les banques en ligne traditionnelles maintenant. Elles sont presque devenues traditionnelles. Et puis il y a ces nouveaux acteurs. Si la banque en ligne est venue mordiller les jarrets de la banque traditionnelle, les néobanques, elles sont venues mordiller aussi les banques 100% en ligne, avec des acteurs qui sont en effet extrêmement économiques, puisque N26, tout est gratuit. Ouais. Et puis, on a vu le succès incroyable du compte Nickel, qui a été repris par BNP Paribas. On a vu Sésame, lancé par Carrefour Bank. Donc, on a beaucoup d'initiatives de fintech, de gens qui arrivent. Et c'est quoi ça? C'est le fait que, avec la numérisation de l'économie, avec la numérisation de l'ensemble des systèmes d'information, on peut avoir maintenant une enseigne nationale, on peut faire de la banque sans avoir 40 000 agences et 350 000 personnes derrière le guichet. Et ça, on va voir une révolution dans les années qui vont venir. On a vu qu'en Europe, en 10 ans, il y a 20% des agences qui ont fermé. Donc on voit des agences fermées, on voit des agences se spécialiser, on voit des agences se transformer et on voit le personnel des banques traditionnelles elles-mêmes devenir de plus en plus spécialistes, plus que commerçants. Est-ce qu'à terme, c'est la fin des banques traditionnelles, telles qu'on les connaît, l'agence au coin de la rue? Je pense que c'est la fin de la banque traditionnelle telle qu'on la connaissait. On la voit évoluer beaucoup. On la voit que des agences sont spécialisées, on va avoir des experts et on a toujours dans les banques traditionnelles un réseau de distribution où on vend aussi bien du compte courant que de l'assurance vie, que du crédit immobilier, opérations complexes, ou même de l'assurance habitation, de l'assurance voiture, de la téléphonie et même de l'assurance pour le logement. Voilà, elle va donc se professionnaliser, cette banque, et peut-être monter en gamme, en compétences ou en nombre de services alors? Il y a toujours des Français qui sont intéressés d'avoir une agence, un conseiller personnel dédié, ce qui est très difficile à faire pour une banque en ligne, même si la banque en ligne, elle a un avantage, comme je disais tout à l'heure, c'est le prix et la possibilité d'avoir des outils de communication à distance qui sont extraordinaires. Un mot de Panorabank, Guillaume Clavel, vous êtes le fondateur, ça existe depuis combien de temps, c'est comparateur de banque? Oui, on est un comparateur de banque qu'on a lancé en 2012. Donc, notre job, c'est d'informer les utilisateurs sur l'actualité et les tarifs bancaires, de leur permettre de comparer leur compte à toutes les autres banques de la place. Et puis, voire de changer de banque d'ailleurs. Et on les accompagne, on leur facilite la mobilité bancaire en leur présentant des banques. Et notre business model, c'est qu'on vend des leads aux banques, on vend des leads extrêmement qualifiés, de gens chez nous, on s'aperçoit qu'à peu près 40% des gens qui utilisent notre service et qui remplissent le questionnaire chez nous, dans les 6 mois, ils ont ouvert un compte dans une autre banque. Oui, parce qu'on est aujourd'hui, on ne l'a pas dit, aussi multibancarisé. C'est pas parce qu'on quitte sa banque, on peut garder sa banque, mais essayer de tenter justement ces solutions. Notre pari, c'est de dire que la mobilité bancaire augmente, il y a de plus en plus de mobilité. Je veux changer de banque, mais où est-ce que je veux aller? Quelle est la banque qui est bien pour moi? La bonne banque pour M. Dupont, ce n'est pas la bonne banque pour Mme Durand. Ouais. Vous comparez 160 banques, il y en a autant que ça, Guillaume? Le Crédit Agricole, c'est 35 banques. C'est 35 grilles tarifaires différentes. Une enseigne, mais 35 caisses, donc 35 conditions. Donc vous avez tout rentré, tout numérisé. Vous suivez, vous actualisez les tarifs, ce qui doit être un gros travail évidemment. Et on peut comparer donc sur panorabank.com. Banque digitale, si ça vous intéresse, si vous voulez changer, si vous voulez avoir une nouvelle banque, c'est peut-être le moment d'aller faire un tour sur Panorabank. Merci Guillaume Clavel. Merci Fabrice. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Panorabank avec nous ce matin sur TV Finance. Dans un instant, la suite du programme.